Monsieur le conservateur du jardin botanique et zoologique Edouard Dianohou de l'université d'Abomey-Calavi, il est évident que lorsqu'on vient dans ce jardin, on découvre également les plantes médicinales. Donc voici la plaque d'indication. Nous allons vous demander donc de nous rappeler quelques plantes médicinales qu'on trouve dans ce jardin. Toute plante est médicinale. Mais si on ne connaît pas l'usage d'une plante, on peut supposer qu'elle n'est pas médicinale. Et toute plante a son importance. Parce que la plante que vous supposez qui n'est pas médicinale pour vous, elle est ailleurs. Ça dépend également des centres d'intérêt par rapport à chaque plante. Ici, nous avons dit les centres d'intérêt, c'est les plantes menacées que nous conservons. Les plantes médicinales menacées. Je vous donne un petit exemple. Le chien-dent, Impérata cylindrica, qu'on suppose qu'il y a une mauvaise herbe par rapport à l'arachide, le maïs, les produits vivriers, les cultures vivrières, c'est une grande plante médicinale. Donc, celui qui a le chien-dent dans son champ a une grande valeur de plante médicinale. Ça dépend s'il voulait exploiter le chien-dent, il va l'exploiter comme plante médicinale. Le chien-dent, par exemple, permet de stimuler la diurèse. La racine du chien-dent permet de limiter les problèmes de prostate. La racine du chien-dent permet de régler les problèmes d'oligospermie. Vous voyez bien, les feuilles de chien-dent, là, on la prépare en bois pour réduire le taux de cholestérol et pour traiter également la typhoïde. Donc, vous voyez, ça dépend des objectifs que l'on se fixe. Donc, ici, la plaque de plantes médicinales. Ici, dans le jardin, toutes les plantes que nous avons ici sont médicinales. Mais la particularité de cette zone, c'est que nous avons conservé ici la plupart des plantes médicinales menacées de disparition. La première que nous avons ici, c'est le Monodora tenuifolia. Et ici, de l'autre côté, vous avez le Morinda lucida. Vous voyez, tout le monde est focalisé aujourd'hui sur Noni. Le Noni, c'est le Morinda citrifolia. Mais Noni, c'est des zones équatoriales. Mais et les zones subéquatoriales, subéquatoriales et tropicales, c'est le Morinda lucida. C'est l'équivalent de Morinda là-bas. L'autre, c'est citrifolia, donc à feuilles qui sont le citron. Et l'autre, Morinda lucida, à feuilles lisses. Donc, et les deux font presque les mêmes choses. Nous avons le Monodora myristica, qui est le sassalicui, qui à la fois est une épice, mais une grande plante médicinale. Vous avez l'Anogéisus, qui est là. Vous avez le Jatropha cuicas, qui est là. Nous avons le Picralema nitida, qui est là. Nous avons le Wakanga, qui est là. Nous avons le Strophanthus hispidus, qui sont là parce que c'est des plantes médicinales menacées de disparition. Par exemple, la takura avec le Strophanthus hispidus, c'est avec ça qu'on prépare les poisons de flèches. Mais pourtant, la racine, il faut se méfier quand vous êtes blessé de travailler cette plante. Parce qu'une goutte de cette plante qui touche le sang bloque le cœur. Par contre, la même plante est utilisée pour stimuler le même cœur. Donc, entre le poison et le médicament, c'est une question de dose. Et la racine de cette même plante est utilisée pour traiter les fibromes et les kystes ovariens. Voilà par exemple, vous voyez déjà l'antagonisme entre les deux. La sève qui sort de cette plante, elle est très toxique parce qu'elle est cardiotoxique. Mais cette même sève qui est cardiotoxique est cardiotonique. Donc c'est une question de dose et de manipulation.
Voici par exemple le Carispas spinarum. Il faut faire attention avec parce que ça a de grosses épines. C'est le Carispas spinarum, hein, qui est une plante médicinale de grande valeur dont la racine est très aromatique. C'est ça qu'on appelle la hanzo. Et c'est utilisé pour traiter les cancers, pour prévenir aussi les cancers. Et c'est un aphrodisiaque. C'est également une épice. Donc lorsque vous constituez l'épice sur la table, vous prévenez déjà le cancer en consommant ça dans l'alimentation. Les feuilles également sont utilisées pour traiter les cancers. C'est très efficace. L'écorce, tout est aromatique et tout est utilisé dedans. Mais c'est une espèce qui est menacée parce que c'est la racine qui est très exploitée. Et la plupart des espèces dont les racines sont exploitées, les graines sont exploitées, sont beaucoup plus fragiles pour la continuité. Regardez également, il y a le Thuria heterophylla. Bon, ici, ce n'est pas le bon échantillon. Il y en a ici. Bon, le grand échantillon, le meilleur échantillon, c'est en bas là-bas. Le Thuria heterophylla, qui est une plante médicinale de grande valeur qu'on appelle Atindodokpo, qui est très amère. C'est la seule méliacée lianescente que nous avons au Bénin. Thuria heterophylla, hein, Atindodokpo, c'est une plante menacée de disparition parce que c'est la racine qui est exploitée, surtout la racine pivotante. Et parce que elle est aphrodisiaque qui permet de traiter les hémorroïdes. Avant de réussir cette plante ici, ça n'a pas été facile. On avait eu seulement 4 échantillons qu'on a amenés depuis la lama. Mais on a mis 4 années, 4 saisons. Parce que parfois, quand ça prend, quand les gens viennent parfois le week-end, on ne sait pas comment ils font, et puis ils creusent, ils arrachent la racine et remettent les trucs ensemble. Ils remettent les trucs ensemble. Ici, vous avez le Tamarindus indica. Hein? Vous voyez, le Tamarindus indica, c'est une plante, une légumineuse. C'est une plante qui est très exploitée sur le plan, qu'on peut exploiter sur le plan industriel. Et vous constatez avec moi toutes les boules qu'on ramasse chaque année là. Ça veut dire que c'est chaque boule, toutes les graines là, qu'on va jeter, ou bien sur les tas d'ordures, ça fait des manques pour les formations végétales d'où on a ramené ces fruits. Donc vous voyez bien, puisque la plante, chaque fois qu'elle produit pour coloniser le milieu, l'homme va ramasser les boules et puis il ramène pour sa consommation. Et lorsqu'il ramène pour sa consommation, il ne retourne plus les graines dans le milieu. C'est une plante qui a été récoltée dans la forêt de Gounou en 2012, lors de l'inventaire sur les forêts sacrées que nous avons introduit dans le jardin. Il avait environ 1,50 m, mais voilà sa taille aujourd'hui. 2012-2022, ça fait 10 ans. Si nous pouvons mesurer cette taille-là, c'est plus de 12 mètres là. Ça veut dire quoi? Une croissance de 2 ans, de 2 mètres, presque par an. C'est fantastique. Et c'est une plante qui existe également dans la forêt de Sakété. Hein? C'est une méliacée. Ça fait partie des trichilia. Nous voilà. Et est-ce que ça a des vertus médicinales? Toute plante a des vertus médicinales. Mais ici, c'est une plante dont on pourrait faire la valorisation sur le plan du reboisement. On pourrait également, comme la plupart des méliacées sont des espèces de bois d'œuvre, ça peut également servir. Ça a été tellement exploité par l'administration coloniale entre-temps. Ce qui fait qu'il ne restait pas beaucoup. Vous voyez, c'est un très beau fût conique. Là, imaginez que nous faisons la promotion de cette espèce. Elle est très importante. Là, nous avons le Xylopia aethiopica, l'arbre là. C'est le Xylopia aethiopica. Elle est en fleurs. Regardez bien, elle est en fleurs. C'est le Kwejirekun. Hein? Ou bien Cecedo et Runje. C'est un arbre à épices où on utilise des épices pour préparer pour les médicaments et également dans l'alimentation. Et à côté, vous avez Alcornea cordifolia. Alcornea cordifolia.
qu'on appelle djeka. Djeka, ou buisson de Noël, ou kamala. Kamala. Hein? Ou klamadou. Et oui, pas, et oui, pas. Et si. Et ça, c'est la plante aujourd'hui par excellence pour les jeunes dames, pour traiter les vaginites et stimuler aussi la libido. Ça stimule la libido, c'est pour lubrifier plus le sexe. Seul, c'est un antiseptique, mais en association avec d'autres ingrédients, ça permet de lubrifier le jardin, de sécréter beaucoup plus d'hormones pour faciliter l'acte sexuel, pour donner plus de désir sexuel. Mais voilà, si vous voyez, c'est la même plante ici, elle est beaucoup plus mieux visible. Alconia cordifolia. Mais il serait important que vous preniez cette plante. Je suis heureux de la revoir ici à côté d'Alconia cordifolia. Ça c'est Acanthus montanus. C'est Acanthus montanus, c'est une plante très épineuse qui est déjà même en danger de disparition, que nous avons rencontrée dans une forêt à Vrancou, que nous avons ramenée à l'intérieur du jardin. Hein? Acanthus montanus, c'est une plante de grande valeur médicinale. Acanthus montanus, on l'appelle en Yoruba Mafua Kamami. Ne touche pas mon enfant. C'est une plante de grande protection, surtout pour les enfants. Nous avons mis en terre en novembre 2009, fin novembre 2009, donc en saison sèche, début de saison sèche. On a planté tout un ensemble d'espèces menacées de disparition, espèces médicinales menacées de disparition. Et l'OAS, qui avait le ministère de la Santé, sous la direction du professeur Nguyen Roch, avait organisé un sommet annuel de l'Organisation ouest-africaine de la santé pour le bilan sur la promotion de la médecine traditionnelle. Et c'est au cours de cet atelier que le jardin botanique a été visité, et on a mis en terre les plants. Et cette allée est dénommée Allée Organisation ouest-africaine de la santé. Et partout, l'OAS a financé des activités. Ça n'a pas réussi, mais au Bénin, quand ils sont revenus après, le directeur a constaté que tous les plants qu'ils ont mis en terre en pleine saison sèche ont été entretenus et que ça a poussé. Et c'est là, en 2012, ils disent, pour nous féliciter le Bénin, l'Organisation ouest-africaine de la santé a appuyé le jardin botanique pour la réalisation de beaucoup de plaques que vous avez vues, sur des plaques d'identification sur les plantes. Voilà par exemple un fait. Et cette allée a été dédiée à l'OAS. Et chaque expert de l'OAS qui a mis en terre une plante porte son nom. Ici par exemple c'est le professeur Elujoba du Nigeria qui a mis en terre ce jour une des espèces rares, mais qui n'est que de la zone soudanienne, le Guira sénégalensis, qui aujourd'hui fait plus de 4 mètres de hauteur à l'intérieur du jardin botanique. Il y a le professeur Bassène, Emmanuel Bassène du Sénégal, le professeur Rokia Sanogo, le professeur Eoulé Kroa, le professeur Roch Nguyen, et j'en passe, et d'autres experts ont mis en terre plusieurs espèces de plantes médicinales. Donc si les gens viennent au jardin, ils peuvent visiter l'allée OAS. On est face à quelle plante? Ici, c'est le Picra lima nitida, communément appelé Ayokbe. Là, le fruit il est mûr. Le fruit n'est pas encore mûr. Vous voyez, c'est un arbre qui est très recherché
avec ces fruits-là. Il est très recherché. Hein? Il est très recherché. Il est aussi mangé par les singes. Hein? Ça, c'est très recherché pour ses vertus médicinales, pour traiter le diabète. Très recherché pour traiter le diabète. Ici, c'est la plante qu'on appelle pé. Pé. Et la racine est utilisée pour faire le pé. On appelle pédo. Comme on dit codo. Pédo là, c'est la racine. Do, c'est la racine. Maintenant, la plante, on l'appelle ça pé. Et pé. Et oui, pé. Et oui, pé. La plante qui renforce le pouvoir du verbe. Et la racine, on l'appelle pédo. C'est vrai, c'est exprès que nous n'avons pas mis de plaque. C'est exprès que nous n'avons pas mis de plaque. Sinon, on va nous les voler.